Bienvenue dans notre capsule de présentation du Spونygloss, dispositif médical pour traiter les dyspraxies linguales à l'origine de nombreuses pathologies orofaciales, comme les malpositions dentaires ou les dysmorphoses orthodontiques, mais aussi des problèmes de malocclusion, des problèmes de phonation et de prononciation, des déséquilibres musculo-squelettiques et posturaux, pouvant entraîner des céphalées, des ronflements, des troubles du sommeil ainsi que du stress. Le concept Spoonie-Gloss présenté ici permet de repositionner durablement la langue dans sa position physiologique. Sa spécificité, sa simplicité d'utilisation et son efficacité sont dues au fait qu'il intervient uniquement sur l'inconscient pour rétablir la position de la langue du haut palais. Il n'a aucune action directe sur la dentition. Il favorise ainsi un retour à l'équilibre des fonctions orofaciales, notamment la déglutition et la respiration par le nez, indispensables à une bonne santé. Il participe en outre à l'amélioration du sommeil, en diminuant le stress et en atténuant les ronflements nocturnes et les apnées obstructives du sommeil. Spoonie-Gloss contribue également à l'amélioration de la phonation et au développement social de l'enfant. Ce concept est né d'une rencontre, celle de Dominique Perlade, directeur de BEA, concepteur-designer du Spoonie-Gloss, et de Jean-François Brémond, docteur en chirurgie dentaire et ancien assistant hospitalo-universitaire à la faculté d'odontologie de Nantes, co-initiateur du concept Spoonie-Gloss. Toute une réflexion reposant sur l'expérience clinique de nombreux professionnels de santé, chirurgiens-dentistes, orthodontistes, orthophonistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, posturologues, psychologues, psychomotriciens et ergothérapeutes, et sur les connaissances issues des neurosciences concernant la compréhension du fonctionnement du cerveau, de la plasticité cérébrale, de la mise en place de nouveaux apprentissages, sont à l'origine de ce projet. Le point de départ de notre réflexion est la langue, son développement, ses fonctions, son influence sur le développement de la sphère bucco-faciale. La langue est un organe puissant composé de 17 muscles qui lui confèrent une grande précision de mouvement. On lui décrit deux parties. La partie antérieure, intraorale, en contact avec les faces internes des dents et des supports osseux. La partie postérieure qui constitue la paroi antérieure de l'oropharynx. La langue est impliquée dans un grand nombre de fonctions, pour la plupart automatiques et acquises par l'apprentissage. La déglutition du bol alimentaire, mais aussi de la salive sécrétée en permanence, 600 à 2000 déglutitions par 24 heures, y compris pendant le sommeil. La gustation, grâce aux bourgeons du goût répartis dans la muqueuse linguale, avec des territoires spécialisés en fonction des saveurs. La phonation et l'élocution, l'élaboration des sons et du langage articulé. La mastication, mobilisation du bol alimentaire. Elle interfère aussi dans la respiration et plus spécifiquement la ventilation. Ces fonctions évoluent dans le temps. La déglutition débute avant la naissance, avec la déglutition du liquide amniotique. On parle de succion-déglutition car les mouvements sont purement horizontaux, d'avant en arrière. Ce mode se poursuit pendant l'allaitement. Puis, avec l'alimentation solide, des mouvements verticaux de la langue vers le palais deviennent nécessaires. Chez certains sujets, cette évolution ne pourra pas se faire. Ces derniers conserveront une déglutition de type infantile. Cette absence de maturation aura des conséquences évidemment sur la posture linguale de repos et sur le développement des maxillaires. L'apparition du langage articulé propre à l'homme est à la fois liée à ses capacités d'apprentissage et à une configuration anatomique orofaciale qui lui est propre. Des anomalies de motricité et de posture peuvent perturber cette fonction. Par exemple, une posture basse et antérieure de la langue peut être responsable d'un zozotement,
Pire encore, un mauvais développement des bases osseuses et des interférences sur une bonne croissance des maxillaires et une action nocive sur les dents. Par son volume, sa posture et ses déplacements, la langue agit mécaniquement sur son environnement. Par ses appuis réguliers, fréquents et constants, elle stimule la croissance des arcades dentaires chez l'enfant et en assure l'homéostasie à l'âge adulte. Elle assure avec les muscles péribuccaux un équilibre au sein duquel les dents vont s'organiser, représenté par ce qu'on appelle le couloir physiologique de Chateau. Toute anomalie de cette posture aura évidemment des conséquences morphologiques. Une posture basse et antérieure peut entraîner une version anormale vers l'avant des incisives, voire une absence de contact entre les incisives du haut et du bas, c'est-à-dire une béance, perturbant l'élocution par perte d'appui antérieur de la langue et la mastication, mais aussi le développement facial de l'enfant avec d'éventuels soucis de respiration buccale. La position de repos de la langue est essentielle dans la conformation des arcades dentaires. Dans un contexte physiologique normal, la langue au repos est haute dans la bouche, proche du palais dont elle stimule la croissance en largeur, facilitant ainsi la bonne éruption des dents. Lors de la déglutition fonctionnelle, la langue reste contenue entre les arcades, la pointe en appui palatin antérieur, tandis que les muscles faciaux sont au repos, les lèvres sont jointes, non contractées et les arcades serrées. Les molaires sont en occlusion. La langue, clé d'un bon développement orofacial et de l'équilibre postural. La langue a aussi un rôle majeur dans l'équilibre postural par ses liens étroits avec les dents, les ATM, les yeux, les cervicales, l'oreille interne, la respiration, la phonation, la mastication, les viscères et la régulation neurovégétative et psycho-émotionnelle du sujet. La posture générale du corps dépend donc en grande partie de l'équilibre oculo-crânio, cervico-mandibulo-lingual et principalement de la position physiologique de la dent, de la langue. En résumé de tout cela, nous pouvons déjà en conclure que la langue est un acteur clé dans le développement crânio-facial et postural du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte, notamment lors du passage de la déglutition infantile à la déglutition fonctionnelle adulte. Et elle participe à l'établissement des fonctions orales, déglutition, mastication et phonation. De nombreuses études cliniques nous démontrent que la langue est impliquée directement ou indirectement dans 100% des cas d'orthodontie, 100% des cas de dysfonction crânio-mandibulaire et 100% des cas ayant un problème ventilatoire, y compris les apnées du sommeil. De plus, sa rééducation est indispensable pour pérenniser un traitement ODF, mais aussi d'occlusodontie, de prothèses dentaires et la prise en charge des troubles des ATM. Les traitements sont nombreux, mais quel que soit le traitement, rééducation fonctionnelle ou éducation neuromusculaire passive par appareillage, ostéopathie, kinésithérapie, orthophonie, orthodontie ou orthopédie, les traitements sont longs, fastidieux et parfois douloureux. C'est pourquoi nous avons développé le SpoonyGloss. Il s'agit d'un dispositif médical qui va aider à rééduquer la langue afin qu'elle adopte une bonne posture au repos comme au cours du processus de déglutition. Il est fabriqué en France en matériaux thermoplastiques élastomères, TPE, qui ne relarguent aucune substance chimique. Le design de SpoonyGloss a été étudié pour s'adapter aisément à toutes les morphologies. Souple et léger, 10 grammes, SpoonyGloss se porte sans aucune contrainte et parvient vite à se faire oublier pendant son utilisation, soit quelques minutes par jour sur une courte période. Pour changer une mauvaise habitude, selon certains chercheurs, il suffit de refaire entre 21 et 30 fois la même geste afin qu'il s'enracine et se transforme en automatisme. Plus une habitude est ancrée depuis longtemps, plus il est difficile de s'en défaire. En fait, puisque les liens synaptiques ne se brisent pas, on ne peut faire disparaître une mauvaise habitude sans en créer une autre pour la remplacer. Le port régulier du SpoonyGloss permet donc de reprogrammer notre cerveau.
les neurosciences nous enseignent que répéter un apprentissage régulièrement permet de créer de nouvelles connexions nerveuses, à l'origine de nouveaux comportements ou de nouvelles habitudes. La particularité, la spécificité et son efficacité inégalée du concept Spooney-Gloss repose sur son action à 3 niveaux. Premièrement, action sur l'inconscient. Eric Kandel, médecin-chercheur en neurosciences et prix Nobel de médecine, nous disait « Pour travailler sur le subconscient et engrammer, c'est-à-dire fixer dans le système nerveux, il n'est pas nécessaire de le faire longtemps, mais de le faire régulièrement. » Deuxièmement, action sur la position de la langue et des lèvres. Le système intégré double spoon oriente la langue vers les papilles palatines lors de la déglutition ainsi qu'au repos. Le bicône frontal prend en charge la position des lèvres et en atténue la tonicité excessive. Troisièmement, action sur le réflexe de serrage. Le plan occlusal est conçu pour stimuler le serrage des dents au moment de la déglutition afin de développer l'acquisition rapide et définitive de ce réflexe. Spooney-Gloss répond à un cahier des charges rigoureux qui place l'innovation au cœur du concept. Le double Spooney guide la langue vers son emplacement physiologique au palais et l'y maintient en période de repos et au moment de la déglutition. Le plan occlusal se place entre les arcades dentaires. Son épaisseur de 3 mm est adaptée à l'ouverture naturelle de la bouche. La souplesse du matériau encourage à serrer les dents au moment de la déglutition. Le bicône frontal est une butée interlabiale qui permet de réguler mentalement la pression des lèvres. La taille est unique pour tous les âges. Spooney-Gloss pour les enfants. Comment l'utiliser? Insérer le double spoon de Spooney-Gloss sous la langue de l'enfant. Le plan horizontal se positionne automatiquement entre ses lèvres, entre ses dents, et le bicône frontal se place naturellement en avant de ses lèvres. Installer l'enfant confortablement et occuper son esprit avec la pratique d'une activité ludique ou cognitive. Devoirs, ordinateur, télévision, lecture, etc. Incitez-le à porter Spooney-Gloss tous les jours de 15 à 30 minutes jusqu'à l'acquisition de la bonne posture linguale, durée variable de quelques semaines à quelques mois selon son âge. Spooney-Gloss pour les adultes. La procédure est la même que pour les enfants. En plus des activités indiquées pour les enfants, vous pouvez ajouter la conduite de votre voiture, ce qui permet en même temps de diminuer le stress. Mais aussi le jardinage, le bricolage, le travail et toute activité où vous vous sentirez à l'aise avec Spooney-Gloss. Portez Spooney-Gloss tous les jours de 30 à 60 minutes jusqu'à l'acquisition de la bonne posture linguale. Pour aller plus loin dans l'amélioration des performances de notre dispositif et réduire la durée des traitements, nous nous sommes inspirés des progrès en neurosciences et avons réfléchi sur l'aide que pouvaient nous apporter les états modifiés de conscience. Associer un état modifié de conscience au port du Spooney-Gloss permet de réduire le temps de traitement par une reprogrammation plus en profondeur de nos apprentissages. C'est pourquoi nous conseillons de porter le Spooney-Gloss, notamment pour les enfants, lors d'une activité ludique où ils vont oublier le Spooney-Gloss et activer leur inconscient. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants, nous conseillons la pratique de la cohérence cardiaque, la relaxation ou toute autre activité de loisir actif, où l'attention consciente est détournée. Pour en savoir plus concernant les professionnels de santé, nous organisons des formations courtes sur l'utilisation du concept Spooney-Gloss afin que vous puissiez l'intégrer pleinement dans vos traitements et l'enseigner à vos patients. Les indications du Spooney-Gloss, comme vous pouvez vous en douter, sont multiples et nombreuses. Le public concerné est important. De l'aide au traitement, notamment ceux de la sphère orofaciale, à l'amélioration de la santé et de nos modes de vie. Le Spooney-Gloss est le dispositif médical qui trouve sa place quel que soit l'âge, enfant, adulte, senior, dans de nombreuses indications. Ces effets exclusifs sur la langue en font le partenariat et l'outil principal et idéal des professionnels de santé concernés par le développement harmonieux du corps humain et de ses fonctions, mais aussi par l'amélioration des conditions de vie et de la performance, comme l'amélioration du sommeil, la diminution des ronflements, de certaines apnées du sommeil, la gestion des TMS
et du stress, la facilitation de la relaxation et de la récupération, notamment des sportifs, et bien d'autres indications encore. C'est pourquoi il est utilisé principalement en orthodontie, en chirurgie dentaire, en orthophonie, en kinésithérapie, en ostéopathie, en posturologie. Il peut être utilisé par les étudiants pour gérer le stress, améliorer leur concentration. Il est très utilisé par les sportifs, notamment de haut niveau, pour la récupération, la gestion du stress, des émotions et faciliter la concentration. En entreprise, dans le monde du travail, il permet de prévenir les troubles musculo-squelettiques et le stress. En outre, toute personne présentant des symptômes de stress, problèmes de sommeil, ronflement et apnée du sommeil peuvent avoir recours à ce dispositif, en toute simplicité, en toute tranquillité.